Un an après, ont-ils fait le bon choix? Dans cette série estivale de Réussir son orientation, je retrouve les étudiants que j'ai accompagnés l'an dernier pour découvrir leur réalité en études supérieures. Bonjour Mado, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour ma série d'été que j'ai appelée Un an après. Donc toi et moi, on a travaillé ensemble l'année dernière et puis un petit peu cette année, on va y revenir aussi. Tu vas nous expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux peut-être nous dire en deux mots, ben voilà, quelle formation tu es en train de suivre toi cette année qui vient de s'écouler? Tu as suivi quoi comme formation? Alors moi, j'ai suivi une mise à niveau hôtellerie-restauration. Donc c'est, l'année de passerelle entre la première année de BTS et la terminale générale et donc ça suivait les les 3 gros domaines de l'hôtellerie-restauration, à savoir l'hébergement, la restauration, le service et la cuisine. Ok, ouais, Voilà. parce qu'en fait, quand on veut faire un BTS hôtellerie-restauration, si on a fait un bac techno ou un bac pro, un bac techno, on peut, hôtellerie-restauration, on peut rentrer direct. Mais si, comme Ouais. toi, on a fait un bac général, bah là, il faut faire une mise à niveau. Est-ce que tu te rappelles l'année dernière, quand on avait travaillé ensemble, avec quoi tu avais hésité? Alors j'avais hésité déjà l'hôtellerie-restauration, c'était mon, point le plus important, c'était vraiment ce que je voulais faire depuis des années. J'avais même hésité à l'époque à rentrer en lycée, pro ou techno, mais j'avais préféré suivre une générale finalement. Mais du coup, c'était soit l'hôtellerie-restauration, soit les carrières sociales. Donc j'avais hésité avec des IUT, carrières sociales, pour devenir, assistante sociale ou éducatrice spécialisée et donc j'avais passé les oraux, les trucs comme ça, Ouais. les entretiens et ça s'était très bien passé. Ouais, je tiens à préciser que tu as fait un énorme travail de recherche parce que tu as fait un paquet de journées portes ouvertes, hein, Mmh. et après, un paquet de journées portes ouvertes et puis tu allais vraiment aller tu as joué le jeu, tu allais passer tous les oraux donc on a oui, c'était bien. Quels sont pour toi, les grands changements que tu as vécus cette année par rapport à ton année de terminale? Alors l'année de terminale, moi je l'avais bien vécue, mais bah, c'était très théorique et moi je suis pas quelqu'un qui arrive à rester derrière un bureau, pendant des heures. Heu et donc je savais que ce domaine-là allait un peu plus me stimuler que le général, la théorie et cetera. Du coup, là, j'ai eu énormément de pratique cette année. J'avais environ, peut-être, je sais pas, genre 18 heures de pratique par semaine. Donc en fait, c'était trop bien parce que je m'ennuyais pas. J'étais en contact avec les clients, je cuisinais, tout ça et même derrière un bureau, parfois, ça me dérangeait pas tant parce que c'était des matières qui m'intéressaient beaucoup plus que les matières que j'avais faites que j'avais suivies en général. Mmh. Et dans ta relation avec les profs, c'était la même chose ou pas? Pour le coup, on était 16 dans ma classe, donc en fait, c'est un lycée là où je suis, du coup, c'était trop bien parce que les profs, ils suivaient vachement, les élèves et leurs avancées. Donc bah, en fait, c'était à peu près la même chose pour le D'accord, coup. ça, c'était pas un changement. Ils étaient très proches de nous et c'était très bien. D'accord. Donc bah, tu nous as un petit peu dit ce qui était bien aussi cette année par la même occasion. Est-ce qu'il y a quand même des choses, cette année qui t'ont moins plu ou tu t'es dit: «Bon, c'est dommage»? Alors, je pense que ce qui m'a moins plu, c'est bah, il y a forcément des matières qui m'intéressent moins, Mmh. déjà. La théorie, parfois, c'est un peu dur, je Ouais. trouve. Hem, genre l'écogestion, des choses comme ça, moi, parfois, je suis un peu perdue et mais je crois que sinon, j'ai à peu près franchement, il y avait pas grand-chose qui m'a pas plu. Heu, OK. Donc grosso modo, tu étais bien à ta place. Super. ouais, c'est ça. Donc là, dans ta mise à niveau, il faut dire que c'est quelque chose, d'un peu particulier parce que c'est pour ça que je t'ai dit qu'on s'est revus cette année parce que tu as dû refaire Parcoursup toi cette année, c'est ça? C'est ça. Donc comment ça s'est passé et pourquoi tu as dû refaire Parcoursup? Alors, entre la mise à niveau et le BTS, c'est comme si, la mise à niveau à la fin de la mise à niveau, c'est comme si, je faisais une année de terminale Mmh. et en fait, je repasse par Parcoursup. Je suis comment dire? Je repars à zéro en fait, sauf que là, c'est comme si j'avais fait une année qui remplace les 3 années de techno. D'accord, Donc en fait, je peux pour le coup, Parcoursup, les BTS ne me sont plus bloqués alors que quand j'étais en terminale générale, les BTS m'étaient bloqués et donc je suis repassée par Parcoursup parce que, je suis à égalité avec un élève qui a fini 3 ans de lycée pro ou de lycée techno en hôtellerie-restauration
et donc j'ai pas le choix et du coup, j'ai refait appel à Corinne et ça s'est Ouais. très bien Ah, passé. oui, c'était rapide Voilà. cette fois, c'était Mmh. assez rapide. C'était rapide. J'ai remis, des IUT et cetera, carrières sociales pour, Histoire de? voilà. Il se trouve que je n'ai pas été prise cette année. Ah, c'est intéressant. Ouais, bon, très peut-être Voilà, qu'ils se sont dit: «La fille, elle a fait une manne, donc il y a quand même peu de chances qu'elle vienne chez nous aussi, hein». voilà et sinon j'ai mis, plein de BTS partout, en France Ouais, et j'ai été refusée dans aucun. ouais, J'ai été acceptée dans genre 4 et j'étais, proche en liste d'attente dans tous et j'ai été prise directement dans mon école et je m'y attendais un peu en vrai. oui, C'était un peu la suite logique. ouais, c'est Voilà. clair et puis c'était ton vœu numéro un, donc on est content. Mmh. Au niveau matériel, pour toi cette année, comment tu as géré le logement, le budget, comment ça s'est passé? Alors, moi je vis chez mes parents, donc c'était très facile. Oui, Voilà, mon école était vraiment très très proche, en métro, c'était facile. Mais pour le coup, j'ai travaillé cette année aussi, d'accord. pour, voilà, mais pour le coup, ce qu'il y a de différent dans l'hôtellerie-restauration par rapport à peut-être dans d'autres écoles, à la fac et tout, c'est que moi j'ai un uniforme à payer Oui, et on est sur, un gros budget quand même et pour le coup, j'ai eu de la chance, on m'a vachement en fait, on a payé mon uniforme pour moi, oui, mais il y a l'uniforme, les couteaux, tout ça, donc ça fait quand même un gros budget et heu et voilà et j'ai beaucoup d'accord de chance pour le coup. et tu as trouvé, du travail, enfin tu avais le temps en fait d'avoir un petit job et puis d'avoir, oui, ça c'est pas trop compliqué? Alors, pour le coup, on a des horaires assez durs parce que parfois on fait du 8h-22h en fait, en cours parce qu'on a des restaurants d'application, tout ça, donc ça peut être un peu dur. Mais moi j'avais le souhait de travailler, pour gagner un peu de sous à côté et donc j'ai trouvé le temps, le week-end, je faisais du 8h-17h aussi, au travail et donc ça me permettait d'avoir un peu de sous de côté, voilà. OK. Heu et maintenant, l'année prochaine alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc ton BTS, c'est ça? C'est ça, bah, avant je fais mon stage, de fin d'année, du Ouais coup. Et l'année prochaine, l'année prochaine, j'entre en BTS, et tu es plein MHR. et Voilà. c'est tout bon. Génial. Écoute Mado, merci beaucoup. Si, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de te poser des questions, sur le BTS hôtellerie, je peux leur donner ton contact? Oui, Génial, super. Et bah, écoute, merci beaucoup. merci.